tirage concernant les messages de l'univers au travers de l'oracle de Gaïa. Alors, ces cartes viennent du tirage de la dernière nouvelle lunaison. Et par contre, comme il n'y a aucune notion de temps dans l'univers, qu'il n'y a que l'instant présent, elle est valable tout le temps en fait. C'est selon que vous tombez dessus, voilà, c'est que certainement il y a des messages qui vous sont destinés. Et que voilà, et prendre en fait ce qui résonne en soi. Et puis si rien ne résonne, passez votre chemin et allez vers d'autres vidéos. Namasté. Alors, je vais commencer. Alors là, comme vous pouvez voir ce qui est écrit, tout ce que nous sommes résulte de nos pensées, l'esprit est tout. Bouddha. Petite intro. Alors avec l'oracle de Gaïa, que je présente là, que beaucoup de personnes connaissent, voilà, était sortie la déesse de la création, transformation, créativité, intégrité, avec le chiffre 7, chiffre de la spiritualité. Il est temps de vous détendre et de renoncer aux idées fixes et aux raisonnements rigides. Relaxez-vous et prenez le temps de vivre. Vous avez fait de gros efforts dernièrement et vous prenez les choses trop au sérieux. Votre créativité s'en trouve bloquée et votre énergie est en baisse. Vous pensez sans doute que vous n'avez pas le temps de vous reposer, mais c'est nécessaire. Faites-en une priorité et vous constaterez qu'une intéressante transformation prend place en vous. Votre créativité refera surface et vous vous sentirez revitalisé par de nouvelles aspirations et de nouveaux objectifs. Ne prenez pas la relaxation pour une perte de temps, car elle vous permet de ralentir vos pensées et d'ouvrir votre cœur. Le fait d'alimenter son esprit a un effet positif sur la totalité de l'être. Ne considérez pas votre bien-être comme un fait acquis, car sans lui, vous n'aurez plus goût à rien. C'est d'une importance primordiale. Affirmation positive. Je prends chaque jour le temps de me détendre et de nourrir mon esprit. Je puise dans l'amour de mon cœur. J'y trouve la paix, je suis la lumière, je suis l'amour. Ensuite est venu 43, intuition. Donc, c'est sûr que si on est dans la méditation, on est plus apte à être à l'écoute de nos intuitions et à capter les intentions. À capter les inspirations, pardon. Les murmures silencieux du cœur. 43, qui fait 7, qui fait aussi le chiffre de la spiritualité. Cette carte vous apporte la confirmation de vos dons innés pour la divination, donc vous pouvez encore développer. Mais afin de les exercer au mieux, vous devez prêter davantage attention à votre intuition. Elle peut revêtir de nombreuses formes et s'exprimer à travers une sensation instinctive, une pensée inhabituelle ou inattendue, ou encore un murmure silencieux en provenance de votre cœur. Fermez les yeux et prenez conscience de tout ce qui vous entoure. L'univers est vivant, la terre et la nature sont faites d'énergie. Que vous le sachiez ou non, une partie de vous est en constante communion avec la totalité de la création. Par conséquent, vous êtes aussi en communion permanente avec tous les êtres et toutes les choses. Tout ce dont vous avez besoin pour développer cette merveilleuse capacité se trouve déjà en vous. Écoutez votre voix intérieure et apprenez à faire confiance aux vibrations et à votre instinct. Vous êtes sur le point de découvrir une toute nouvelle manière d'être. Affirmation positive. Je me concentre sur mon monde intérieur. Je ne fais qu'un avec la création. Tout est relié sur le plan de l'énergie. Je fais confiance à mon intuition. Ma conscience s'élargit grâce à l'amour. Ce qui nous amène au 9 de cœur. Épanouissement, harmonie, protection. 37, 10, la roue de fortune, la roue de la destinée. Les choses qui changent et aussi l'unicité et le renouveau. Cette carte symbolise le succès, l'épanouissement émotionnel et la sagesse. Quelque chose qui vous est cher et auquel vous avez beaucoup travaillé va trouver une issue positive. Cela vous marquera le début d'une période de paix et d'harmonie et vous apportera beaucoup de satisfaction. Vous vous épanouirez émotionnellement. Ce que vous êtes acharné à créer et à accomplir vous a été accordé
et restera protégé tout au long de la route. La lumière brille sur vous et répand ses bienfaits dans votre vie. Vous pouvez aller de l'avant, avec confiance. Affirmation positive, je suis bénie, je suis protégée, je suis reconnaissante, je suis comblée, je suis amour. Alors sous le deck, il y avait Ascension, chiffre 11, chiffre des flammes jumelles, chiffre aussi de son propre miroir. Un et on se fait face à face, à soi-même. 2, pour harmoniser nos dualités et en faire un duo. Ascension, clarté, liberté, solution. La colombe blanche représentée sur cette carte survole la Terre et observe les choses d'une plus haute perspective. Elle vous suggère de faire de même. Vous ne pouvez pas vous élever physiquement, mais vous pouvez vous détacher en esprit de la situation présente. Peu importe ce qu'il se passe, cessez d'y penser. Vous êtes trop près pour pouvoir voir les choses clairement. Il existe une solution simple et elle vous apparaîtra quand vous lâcherez prise. Cessez de vous focaliser pendant un moment. Ramenez votre conscience à l'intérieur de vous-même et fermez les yeux. Détendez-vous, méditez, renoncez, lâchez prise. Faites une promenade au parc, dansez, amusez-vous. Distrayez-vous afin de vous détacher de la situation. L'évidence s'imposera d'elle-même le moment venu. Affirmation positive, je me livre au pouvoir universel de l'amour. J'ai confiance dans la vie, j'observe les choses d'une plus haute perspective. Le divin me guide, tout est clair, je suis sauvé. C'est suivi de 12, Sacré-Cœur. 12 qui revient à 3, la créativité. Passion, amour, communion, spiritualité. Vous entrez dans une période d'amour profonde et sincère, un moment très émouvant, durant lequel vous vous concentrerez et vous vous questionnerez sur ce qui vous importe le plus dans la vie. Vous allez réévaluer vos priorités et vos valeurs. Cela vous mènera à la découverte de vous-même et vous formerez un lien spirituel approfondi avec votre environnement, votre famille et vos amis. L'amour et la gratitude que vous ressentez pour la vie augmenteront. Par instants, vos émotions enfleront au point d'en devenir presque insupportables. Pourtant, il n'y aura rien à craindre car il s'agit d'un moment précieux et sacré, durant lequel vos intentions affectueuses seront comprises et ressenties par tous. Votre sagesse et votre lumière intérieure éclaireront, inspireront et guériront tout ce qui vous entoure. C'est une excellente période pour l'écriture et vous aurez peut-être envie d'entamer une œuvre artistique. N'oubliez pas de remercier la Terre et les étoiles pour les bienfaits que vous recevez. Affirmation positive, je suis à l'écoute de ma sagesse et de ma lumière intérieure. L'amour me guide encore et toujours. Je fais profiter autrui de mon énergie, de ma sagesse et de ma lumière. Je ne fais qu'un avec la Terre et les étoiles. Les bienfaits que je reçois transcendent les limites du temps et de l'espace. Moi, bien sûr, ça me fait penser au phénix qui renaît de ses cendres, au feu créateur. Et s'ensuit libération. Donc en plus, on retrouve là cette colombe, mais plus dans la lumière. Rompre un acte, un attachement néfaste. 25, 7, spiritualité. Donc on voit bien qu'il faut vraiment être connecté à sa spiritualité, à son âme. Que vous en ayez conscience ou non, vous êtes devenu dépendant de quelque chose ou de quelqu'un. Vous avez laissé quelqu'un s'attacher démesurément à vous. Ce qui au début ressemblait à une amitié saine domine à présent votre vie. Cet attachement apparemment positif révèle soudain son aspect négatif. C'est une forme d'addiction. Vous devez examiner ce problème, mettre de la distance entre vous et l'autre partie et faire en sorte de rompre ce lien néfaste pour le bien d'autrui et le vôtre propre. Au début, cela causera peut-être du ressentiment ou même un peu de panique, mais le résultat en vaut la peine. Quand vous aurez réussi à vous détacher, vous aurez appris une importante leçon qui vous servira à l'avenir. Je me libère de mes attachements négatifs. Je comprends que c'est pour mon bien et pour le bien de tous. Je ne permets à personne de devenir dépendant de moi, tout comme je ne me permets pas de devenir dépendant. Je considère toute chose dans une perspective équilibrée. Et
Une carte qui a sauté, c'est de retrouver son unicité aussi, c'est se détacher de toute dépendance. La carte qui avait sauté dernièrement est celle-ci, le 1, donc magnifique. L'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée, magie. 1, et bien, on retrouve son unicité justement. Après avoir lâché prise et s'être détaché de nos dépendances. L'arbre magique dépeint sur cette carte symbolise votre trajectoire de vie. Après avoir grandi et mûri à travers les saisons de la vie, vous avez atteint un état d'abondance créative. Vos racines sont fermement plantées dans le sol fertile de votre imagination et vous êtes maintenant prêt à accomplir votre destinée. Fort de l'amour et de la sagesse que vous avez emmagasiné au cours de votre vie, vous entamez un nouveau cycle. La lutte est finie, dorénavant vous accomplirez ce que vous rêviez de faire avec grâce, confiance et facilité. Vos efforts antérieurs, vos expériences passées, ainsi que le savoir que vous avez glané se joignent pour servir un objectif plus grand et plus vrai. Une période commence durant laquelle vous serez réellement le maître de votre destinée. Tout ce que vous voulez accomplir ou créer devient possible. Affirmation positive. Je suis le maître de ma propre destinée. Je crée tout ce que je désire. Je le crée grâce à l'amour. Et je le crée pour le bien de tous. Je suis béni et je rends grâce pour l'abondance que je reçois. Alors voilà, j'ai fait cette vidéo pour que vous puissiez par vous-même retrouver votre pouvoir intérieur en vous connectant à ces cartes, en écoutant les messages et voir ce qui résonne en vous. Voilà, donc je vous dis bon cheminement, aiguisez votre intuition, retrouvez votre pouvoir et avancez avec votre libre arbitre en écoutant les murmures de votre âme. Namasté.